Je suis là. Vous me voyez ou pas? Surprise. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo. Ah, vous le savez, moi, quand il y a des unboxings, quand il y a des cartons comme ça qu'il faut ouvrir, là. Excuse-moi, je suis un peu énervé. Petite sœur de la Mobigum Xenon R, la Xenon S est vraiment un modèle qui doit retenir votre attention. Assistant, couteau. Je suis tout seul. La Xenon S est le modèle monomoteur de la gamme Xenon. Elle arrive à réunir de nombreuses qualités tout en conservant un prix très attractif. La Xenon S se voit équipée d'une toute nouvelle batterie de 48 volts 17 Ah avec des cellules de chez Panasonic. Elle dispose d'une capacité de 816 Wh et est prévue pour 1200 cycles de charge-décharge, qui selon l'autonomie pourrait lui conférer une durée de vie de près de 60 000 km. Au niveau du chargement, elle reçoit un tout nouveau chargeur et se chargera en 9 heures avec 80% rechargé en 7 heures. Située sur l'arrière, elle embarque un nouveau moteur brushless plus aéré de 800 watts qui lui offre un couple de 31 Nm. Relié à son contrôleur en signal sinusoïdal de 25 A, ce moteur permettra à la Xenon S de gravir des pentes jusqu'à 15%. Grâce à cette batterie et ce moteur, et une fois débridée bien sûr, elle sera capable d'atteindre près de 45 km/h sur terrain privé bien entendu. Et pour freiner toute cette vitesse, elle est équipée de freins à disque à câble à l'avant comme à l'arrière. Côté roue, on retrouve des pneus de 10 pouces à chambre à air. Elle dispose d'un phare puissant à l'avant comme à l'arrière. Il est à noter par contre que le phare dans le garde-boue arrière sera bientôt supprimé. Côté amortisseur, il s'agit de nouvelles suspensions tubulaires à l'avant qui nous offrent un bien meilleur confort et des suspensions arrière réglables en contrainte. On retrouve également de la nouveauté au niveau de la potence avec un nouveau tube de direction avec méplat, un nouveau système de pliage sans réglage et avec moins d'entretien, et le plus important, qui nous supprime le jeu dans la potence. Au niveau du poste de pilotage, on retrouve un guidon pliable. Sur la partie gauche, on retrouve un nouveau commodo, nous permettant de gérer les phares, les clignotants ou encore le klaxon. Sur la partie droite, on retrouve un contacteur à clé et un voltmètre, ainsi qu'un display avec écran LCD couleur qui nous donne accès à des informations bien pratiques comme la vitesse, l'autonomie ou encore le kilométrage total ou en cours depuis l'allumage de la trottinette. Nous disposons également de 3 modes de conduite nous permettant d'ajuster au mieux nos besoins de puissance. Elle reste très raisonnable en termes de poids avec 22 kg et sera capable de supporter une charge maximale de 120 kg. Il vous faudra débourser la somme de 749 € pour pouvoir vous offrir ce petit bijou. Et pour ceux qui ont déjà franchi le cap, nous allons à présent aborder le sujet de la mise en route. Bon, et bien nous voici arrivés à l'étape charnière de la mise en route. Ouais, la mise en route, mesdames et mesdames. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des notifications et surtout à mettre le petit like. Je tiens aussi à préciser que, bien sûr, quelques vidéos vont arriver. Nous ferons un comparatif entre la Xenon S V4 et la Xenon S V3. Et puis ensuite, voilà, on parlera du débridage. Et enfin, le grand test pour voir un petit peu ce que cette bête vaut dans la vraie vie. Et quand on roule, et voir si on arrive à la malmener un petit peu. Donc, première étape de la mise en route, déjà, on va déloquer la potence. Ouais. Alors, on en parle parce que elle hérite du tout nouveau système qui est aussi sur la Xenon R V3 pour ceux qui suivent. Le nouveau système de potence qui est au début un petit peu difficile. Alors là, vous avez vu, je le fais avec un pouce, rien de bien compliqué. Je viens donc appuyer ici sur la petite languette, d'accord? Et je vais venir la détendre. Quand on arrive ici, c'est pas bon. Il va falloir alors puiser dans vos forces.
Position du chakra hindou. Remontée de l'énergie. Puissance intramusculaire. Et on clipse. J'ai pas clipsé. Voilà. Aïe. Bah vous voyez, c'est vraiment dur. Il n'y arrive pas. Attends. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et là, je viens et avec les deux mains. Oh. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, allez-y. On prend les biceps et schlac. Alors bien sûr, après, on n'oublie pas de remettre toujours la petite goupille de sécurité. Ça vous évitera surtout de mal clipser votre trottinette. Si vous ne l'avez pas bien clipsé, vous ne pourrez pas mettre la deuxième petite sécurité. Et une fois qu'elle est mise en place, vous êtes tranquille, ça ne bougera plus. Allez, on va passer ici, on va relever le guidon. On va venir, hop, ouvrir ici même. On va tourner un petit peu tout ce qui se passe ici devant nous. Et on le relève. Voilà, donc on vient bien tirer ses câbles. On fait attention qu'on n'ait rien en tension, hein, qu'on n'ait pas fait un tour en trop et qu'on ne vienne pas arracher tout depuis le début. Ensuite, on va tout simplement se munir du petit toolkit qui est fourni avec lequel vous aurez tous les outils nécessaires à la mise en route. Donc, on va tout simplement venir resserrer les 4 vis qu'on a ici. On pense bien à le bloquer là. On bloque tout ici pour pouvoir permettre après tout simplement le dévissage du guidon parce que si vous ne le faites pas, vous allez retrouver en galère. On va resserrer donc frein, display, le contacteur à clé avec le voltmètre et le petit commodo qui nous fera gérer les phares, les clignotants et le petit klaxon. Et enfin, le frein de ce côté. Allez, c'est parti, on s'y attelle, on y va. Alors, petite astuce que je vous donne, moi, je viens toujours presserrer les éléments en leur laissant toujours une petite marge pour pouvoir les déplacer. Ce qui fait qu'une fois que tout est presserré, d'accord, je vais venir me mettre bien en place. Je me mets debout, je me mets en position de conduite et à ce moment-là, je vais pouvoir régler l'inclinaison pour pouvoir, quand je serai en train de rouler, facilement accéder à mes freins, à ma gâchette d'accélérateur et à mes commodos. Et voilà, écoutez, vous voyez, une fois que ça c'est fait, on a fait 80% du travail. On va ensuite pouvoir venir mettre la clé, on démarre le petit voltmètre, on peut enlever les petits films de protection. Alors, un sur le voltmètre et un aussi sur le display. Voilà, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est vérifier un petit peu que tout fonctionne. On appuie un petit peu sur tous les boutons, on voit que tout fonctionne. Les phares, je peux les allumer, les éteindre. Les clignotants, ça fonctionne. Le klaxon, il fonctionne. On va venir ensuite régler ses freins. Alors je vous ferai d'ailleurs peut-être un petit tuto un jour dessus si ça vous intéresse. En attendant, vous avez ce qu'il faut sur le site de Mobigum. Ensuite, on va venir vérifier l'alignement de la roue avant avec son guidon. Donc si jamais vous avez un problème d'alignement, ça va se régler assez facilement. On va juste venir desserrer légèrement ces petites vis. On réaligne le guidon avec le pneu et ensuite tout simplement, on n'a plus qu'à resserrer les 3 vis et on est tranquille, on n'aura plus de problème à ce niveau-là. Une fois qu'on est là, moi ce que je conseille de faire, c'est de faire un petit tour d'un petit peu tous les boulons. Voilà, on va venir vérifier que tous les boulons soient bien serrés. Des fois, il peut en manquer un petit peu, donc on n'hésite pas, ça fait pas de mal et ça nous rassurera, on sera tranquille. L'avant-dernière étape, et c'est souvent une étape qui est négligée parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de le faire, c'est le gonflage des pneus. Eh oui, le gonflage des pneus, c'est très important. Il faut savoir qu'ils sont gonflés généralement à 0,5 bar à peu près pour le transport. Et nous, en fonction des conditions et de son poids, il va falloir les gonfler entre 3,6 et 4 bars. Si jamais vous en rappelez pas, vous avez la petite notice de mise en route avec les warnings. Faites bien attention, recto, verso, ça c'est vraiment pas mal. Faites ça bien, ça vous évitera de nombreux problèmes. Et la dernière étape, on va donc venir charger sa trottinette écoutez, à 100% une première fois pour partir sur des bases saines. On va donc venir prendre le chargeur, venir d'abord le brancher sur la prise et ensuite on va venir le brancher à la trottinette. Faites attention à ne pas forcer pour ne pas abîmer le port de chargement. Vous avez ici un petit détrompeur qui vous permettra de ne pas abîmer le port. Le voyant s'allume en rouge, la trottinette est en charge. Une fois qu'elle aura terminé de charger, elle viendra s'allumer en vert et on pourra venir débrancher au niveau de la trottinette, puis au niveau de la prise. Pour préserver votre batterie, c'est vraiment très important de respecter certaines règles. Pareil, sur le site de Mobigum, vous avez des petits articles
qui vous permettent de parler de tout ça. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Une vidéo dédiée un peu à la batterie et voilà, aux choses qu'il faut faire et aux erreurs qu'il faut éviter pour préserver le plus longtemps sa batterie. Ça pourrait être intéressant. Les éléments sont fixés, on a vérifié toute la boulonnerie, on a gonflé les pneus, on est en train de charger la trottinette. Bah écoutez, la mise en route est terminée. Mesdames et mesdames, félicitations à vous. Je remercie une fois de plus Mobigum pour sa confiance. Et puis bah écoutez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ah ciao, bye bye. T'es encore là? Regarde cette petite vidéo là, elle est vraiment pas mal. Ça là je l'aime vraiment bien. Ça aussi, ça pas mal. Tu choisis. Tu choisis mais tu cliques. Là tu t'abonnes. Allez, choisis. Il choisit.